On va descendre l'échelle. Pour descendre l'échelle, regardez là, il y a juste le cadenas là, qui relie les deux boucles de câble. Le cadenas, je vous conseille de laisser dessus fermer après, comme ça on sait où il est. Et après, pour descendre l'échelle, pardon, il suffit de laisser le câble venir à la verticale et de pousser dessus comme ça pour que l'échelle descende et vous l'attrapez après. Et pour la relever, demain quand vous partez ou si vous allez vous balader tout à l'heure, vous soulevez l'échelle d'une main et vous tirez sur la corde de l'autre parce que en tirant juste sur la corde, il faut vraiment y aller comme une brute. Elle peut pas craquer l'échelle. Ou la cabane elle peut pas tomber. Il y a eu des bien plus lourds que toi qui sont venus, c'est bien. Mais oui, mais vous en avez eu au maximum combien? Ah là 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 là. Ça va, ça te plaît? Ouais. Ça se trouve, on va voir des sangliers. Peut-être. Oh, il faut des animaux là. En même temps, c'est pas gagné, hein, parce que c'est eux qui choisissent s'ils viennent ou s'ils viennent pas. Hein. J'ai pris des écureuils. Ouais, ça, deux, trois petites bricoles à vous expliquer. Pas le verrou, ça se bloque sur la rampe, donc on ne fait rien du tout. Pour la nuit, pour ne pas être embêté, vous tirez sur la corde comme ça, pour attraper le mousqueton qui est là. Vous l'accrochez ici, et ça y est, c'est réglé. La cabane est fermée. Après, pour l'inverse, vous libérez le mousqueton, vous aidez un peu à descendre, puis vous freinez un peu pour que les chaînes ne claquent pas en bas. C'est dans un panier. Ça sera dans des thermos, comme ça reste au chaud. Et si jamais il doit pleuvoir, il y a un truc étanche dessus. C'est un petit déj classique à la française. Pain, beurre, confiture, miel, jus de pomme. Confiture et jus de pomme, c'est bio, c'est nous qu'ils ont. Bon, on n'a pas l'étiquette parce qu'on n'en vend pas. Et le miel est fait par des abeilles qui sont tout au bout du chemin là-bas, un peu plus loin que les autres cabanes. Vous me dire ce que vous buvez comme boisson chaude le matin? Du thé. Café. Toi du thé? Ou de la tisane? Qu'est-ce que tu préfères? La tisane, il y a de la menthe fraîche qui pousse dans le jardin en ce moment. Ça te va, ça? boire à la menthe? Non, pas la menthe. Pas de menthe? Il y a de la mélisse, si tu préfères. C'est quoi? La mélisse, ça ressemble un peu à la menthe, mais ça a un peu le goût du citron. Je sais pas, je crois que je vais aimer. Je sais pas. J'ai jamais goûté, c'est vrai, je sais pas. Et goûte à la menthe parce qu'il est bon, hein, la menthe. Hein. Si tu mets un petit peu de sucre et tout dedans, il sera bon. Sinon, je te fais autre chose. Hein. On a plein de tisanes sèches au espace, comme indiqué sur la porte. Voilà, le fonctionnement, c'est tout simple. Deux seaux qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et on a, c'est à l'intérieur, excuse-moi la grande. Berk, mais c'est dégueulasse. C'est comme ça hein, qu'ils font. Je crois que mamie pas a fait comment? dégueulasse. Tu verras, c'est bien mieux que les toilettes. T'as déjà vu les toilettes chimiques qu'il y a sur les fêtes ou tous ces trucs-là dans les foires? Non. C'est une horreur ça. C'est des dans la espèces foire, de boîtes. les grosses boîtes. Les là, où grosses tu boîtes, ça remplis, pue et tout le c'est temps. horrible, Même hein. quand c'est tout propre, ça pue parce qu'ils mettent des odeurs artificielles dedans. Là, ça sent rien du tout. C'est l'idée qu'on s'en fait quand on n'a jamais essayé. Mais... Voilà. Donc ça, c'est un sac en amidon végétal qui est compostable, qu'il faudra aller jeter demain dans le compost. Et si jamais vous voyez que le sac fuit, parce que des fois, comme il est en amidon végétal, les souris grignotent. Donc si jamais quand vous le soulevez, vous voyez qu'il fuit, vous sortez le seau jaune qui est en dessous et vous videz avec le seau. Quoi. Voilà. Et après le seau, si vous le mettez sur la terrasse à l'envers, comme ça on sait qu'il faut le nettoyer. Voilà, et ça c'est le verrou. Toi, il se met là et il se bloque dans le trou qui est là. C'est tout simple. Si, moi, de toute façon, tu viens pas tout seul. Voilà. Ensuite, donc l'intérieur. Voilà, je vous ai mis la clé ici. Ah ben t'as pas le choix. Sauf si t'as envie de dormir par terre comme ça, mais Ouais. là ça va pas être terrible. Alors, première chose, poussière. ici vous avez l'interrupteur général. Quand il est sur 0, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Dès que vous l'allumez, enfin dès que vous le mettez sur 1, il y a de la lumière à différents endroits. Dans chacune des deux chambres, il y en a aussi. Donc soit en haut de l'échelle et ensuite à la tête du lit, comme ça si jamais vous avez besoin de vous lever la nuit, il n'y a pas besoin de tâtonner dans le vide au-dessus du trou. Quoi. Pour l'eau c'est pareil, il faut que l'interrupteur soit sur 1 parce que c'est une pompe électrique. Donc vous avez 20 litres d'eau potable. Ça s'ouvre tout simplement comme ça, il faut ouvrir un petit peu plus pour que l'eau arrive. Et quand vous refermez, il faut aller jusqu'au petit clic
Pas forcer parce que les robinets sont fragiles. Tu fermes comme il faut, mais Voilà. Faut pas forcer, il faut y aller en douceur. Parce que c'est des robinets plastiques, c'est pas super costaud, puis j'en trouve pas qui soient beaux en métal malheureusement. Donc c'est des équipements de camping-car, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut dedans, quoi. Ensuite, donc, vous avez la vaisselle ici pour casser la croûte. Donc nous on vous demande de bosser un petit peu quand même, hein, donc de refaire la vaisselle et puis de la remettre en place. Tout le reste c'est des infos sur les choses qu'on peut faire dans le coin. Et vous avez sinon ici le mode d'emploi du chauffage, je vais vous expliquer comment il fonctionne, quoi. Voilà, mais sinon vous aurez un pense-bête ici si jamais vous vous rappelez pas, quoi. Sinon il y a 2 bouquins en bas là sur les animaux, donc un sur les mammifères et un sur les oiseaux. Et tu verras pas mal d'oiseaux ici parce que cette cabane en fait c'est un gîte ornithologique. Donc on a des citelles torche-peau, on les voit dans le... Tiens, tu vois à travers la porte, tu dois voir le nichoir qui est là-bas. C'est un nichoir qui a été installé normalement pour les chouettes, mais il y a une citelle qui est venue et elle s'appelle torche-peau parce qu'elle va chercher de la boue et elle rebouche les trous des pots pour faire le diamètre à son diamètre à elle. Et donc du coup la chouette elle peut plus rentrer, il n'y a plus que la citelle et les oiseaux plus petits qui rentrent, quoi. Belvédère qui est super sympa ici où il y a vraiment un beau point de vue, mais vous verrez déjà bien quand vous serez ici, au-dessus de la vigne, à cet endroit-là, vous aurez un beau point de vue aussi, quoi. Voilà, donc on met la carte avec si vous voulez, quoi. Il y a un ou 2 coups de piezo comme ça, pour garder ici. Normalement ça doit prendre, bon, je regarderai après. Il y a peut-être, comme il n'a pas tourné depuis quelques jours, il y a peut-être un tuyau qui s'est vidé. Et je vais le remettre en état. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On est à faire du lage, quoi. Il y a des ours. Ouais, des ours, non, faut aller dans les Pyrénées ou changer de pays carrément, hein. Voilà. Donc vous avez un bloc de froid à l'intérieur si